Bonsoir, on est le 13 janvier 2019 et je prends l'opportunité de vous souhaiter une super année 2019. Je m'excuse aussi des délais pour vous revenir à ne pas acheter caméra Sony. Pas bon, on oublie ça. Paquet de bugs, donc on a fait un changement de technologie et finalement on vous revient ce soir avec une émission très spéciale qui est l'émission sur la poursuite qui s'origine ou qui est d'origine du fait que les médias et certaines réserves nous ont attaqués de façon mensongère, mesquine et complètement dans le but de détruire notre réputation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Guillaume Carl, c'est moi qui est le grand chef du gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada et ça me fait plaisir d'être capable de communiquer avec vous pour vous apporter l'information que vous avez demandée et dont on a commencé il y a quand même, je pense, 6 émissions passées. Chose très importante avant qu'on débute avec la présentation ce soir, c'est que vous avez la responsabilité de vous assurer d'avoir les kits du gouvernement de la Confédération, l'Assemblée annuelle, le kit aussi d'information générale qui vous dit et répond à toutes vos questions possibles à l'égard de qui nous sommes, où nous venons, quels sont nos droits, les décisions de la Cour suprême et tous les autres documents qui sont afférés, si vous voulez, à l'ouvrage qui a été accompli par votre grand chef Guillaume Carl. Donc, j'ai eu aussi une discussion avec certaines personnes qui nous côtoient juridiquement et qui m'ont dit il est très important dans la poursuite qu'on entame, qui devrait se totaliser entre 900 et 950 millions de dollars à l'égard des dommages moraux, des dommages qu'on a tous subis à l'égard de nos réputations et tout. En d'autres mots, le média n'a pas le droit de venir dire que vous êtes tous des faux Indiens quand les preuves sont à l'intérieur de la Confédération et que le monde n'a pas respecté ce qu'il devait respecter avant d'atteindre votre réputation et la mienne, bien évidemment. Donc, pour débuter, il y a une mise en demeure qui a été communiquée à beaucoup de défendeurs. Je vous en nomme quelques-uns. Radio-Canada, TVA, la presse, le droit, la communauté de Maniwaki, les Peacekeepers de Maniwaki aussi, les Peacekeepers de Ganawagi, la communauté Huron de Québec-Wendake, et j'en passe quelques-uns. Toutes ces compagnies-là sont des compagnies qui ont participé à détruire la réputation tant de nos membres que du gouvernement de la Confédération. Donnant suite à ça, les attaques qu'il y a eu qui sont mensongères, sont fausses, complètement fausses, en disant qu'on est tous des faux Indiens, que notre structure n'est pas reconnue, notre gouvernement n'est pas reconnu, et que vous autres, vous êtes des faux Indiens aussi. Puis j'en passe là une panoplie de tous les tests et tout ce qu'il y a eu vécu et subi par le gouvernement de la Confédération à l'égard de sa transparence dans sa gestion et la façon de se comporter en représentant. Pourquoi c'est important de regarder ce qui se passe à l'intérieur de chaque maison qui est apportée au gouvernement de la Confédération? Parce que Confédération, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer la différence entre notre gouvernement et le gouvernement du Canada. Notre gouvernement à nous, ça s'appelle le gouvernement Confédération Peuple autochtone du Canada. Pourquoi on est une confédération et pas une fédération? Le gouvernement du Canada, si vous regardez sur Wikipédia, ne sont pas une confédération, c'est une fédération. En d'autres mots, la confédération prend son mandat des membres à la base, est apporté à la tête dirigeante et la structure, le Grand Conseil des chefs, qui respecte vos décisions et la façon dont nous devons nous comporter et nous développer. Au gouvernement fédéral, ce n'est pas comme ça. C'est une fédération et c'est bien inscrit sur Wikipédia, comme je vous ai dit. Eux autres, c'est le gouvernement qui décide, il impose tout à la base. La base semble réagir ou non. C'est pas trop important, c'est eux autres qui prennent les décisions. Que ça fasse notre affaire ou non, c'est comme ça. Mais je dois vous dire que le gouvernement du Canada n'est pas notre gouvernement. C'est un gouvernement étranger qui a été formé en excluant de toutes les façons imaginables les Indiens, les Autochtones, qui sont réunis et reconnus par la Constitution du Canada, l'article 35, l'article 25. On écrit aussi à l'article 35.1 que vos droits sont reconnus et confirmés par la Constitution du Canada. Pour ceux qui ont vu les autres, et à l'intérieur des kits, c'est très bien identifié, les éléments de la Constitution qu'on doit regarder à savoir qui peuvent ou non nous défendre,
Il y a la Cour suprême aussi qui a dicté au gouvernement du Canada et à la reine qui doivent nous inclure dans nos affaires, bien évidemment. Mais pourquoi tout ça est important? Parce que c'est sûr que ça ne changera pas ma vie à moi, mais ça va changer la vie de nos enfants à venir et c'est notre responsabilité en tant qu'adultes de nous assurer que quand on sait que quelque chose n'est pas correct, nous devons réagir parce qu'on est ici en tant qu'adultes pour défendre nos jeunes. Pas seulement que les miens, tous les jeunes au complet. C'est pas seulement que mes 2 garçons qui vont bénéficier ou non de ce que je fais, c'est tout le monde, sinon on ne le fera pas. Parce que pour nous, les Indiens, la collectivité, c'est ça qui est important. Différence entre collectivité et communauté. Communauté, c'est le territoire. La collectivité, c'est le monde qui demeure de Dieu. Donc maintenant, on est rendu au 13 janvier. Quand je vous ai dit il y a 2 minutes passées que je devais, suite à des discussions que j'ai eues avec nos personnes qui nous renseignent juridiquement, communiquer à tout le monde ce qu'on est en train de faire pour donner la chance à tout le monde de participer. Donc, vous devez avoir un intérêt juridique pour participer, si vous voulez, à l'attaque qu'il y a eu contre votre personne, vos enfants, votre femme, votre famille, et ainsi de suite. Les personnes qui ont versé 20 $ pour s'introduire dans la procédure qui va totaliser entre 900 et 935 millions, ces individus-là ont le droit juridique de faire valoir au tribunal que leurs droits ont été lésés en tant que des vrais Indiens. Pourquoi on sait que c'est des vrais Indiens? Parce que la Cour suprême a décrété, le 14 avril 2016, on est tous des Indiens, qu'on demeure sur une réserve, qu'on demeure hors réserve, et c'est dans le kit d'information générale, qu'on demeure sur réserve ou non, on a tous les mêmes droits. Ceci nous apporte finalement à être capable de regarder, finalement, il y a une décision qui a été sortie pour ordonner aux Blancs de nous respecter. Quand je parle des Blancs, bien évidemment, je ne fais pas de discrimination, c'est les Blancs, t'es pas rouge, t'es pas noir, t'es pas jaune. Ceux qui ne sont pas autochtones doivent respecter qui on est et c'est géré par un gouvernement qui est étranger aux nôtres parce qu'il y en avait un, quand les Européens sont arrivés ici, qui existait déjà. De là où la motivation est apportée aux dirigeants du Grand Conseil des chefs pour finalement qu'on ait obtenu et on continue de se comporter en gouvernement qui va gouverner les vrais autochtones, ceux qui sont capables de se défendre, ceux qui sont capables de voir la possibilité des droits qui nous sont attribués, qui sont reconnus tant par la Constitution du Canada que, si vous voulez, la résolution des Nations Unies. Je m'excuse si je parle un peu vite, donc je vais ralentir un petit peu puis je vous explique maintenant où on est. Il y a eu un document dont on appelle une mise en demeure qui est envoyé à tous les défendeurs que je vous ai dénombrés tantôt. Je leur ai expliqué l'erreur qu'ils ont faite et j'ai mis les preuves dedans. Aucun des autres ne réagit à éliminer ce qu'ils ont fait et avoir une rétractation. Ce qui nous apporte finalement être obligé d'utiliser les tribunaux, pas les tribunaux autochtones, mais bien les tribunaux non autochtones, parce que les personnes qui ont atteint notre réputation, ce sont des individus qui ne sont pas autochtones en majeure partie. Il y a quand même des individus, des communautés Manawaki, il y a bien évidemment Ganawagi, il y a la communauté de Wendake de Québec, et nous devons considérer ces individus-là qui se sont comportés en personnes sans respect à l'égard de nos droits personnels, de notre vie personnelle et de notre nationalité. Fait que maintenant, en ce qui a trait finalement à participer, il y a un montant de 20 $ qui est exigé pour vous apporter finalement et vous rendre demandeur et il va y avoir à l'intérieur de ça. La première poursuite était de 835 millions contre le grand chef de la Confédération et de 835 millions à 935 millions, il y a 100 millions de dollars qui vont être réservés pour les personnes qui ont subi les dommages et qui veulent faire valoir leurs droits. Et j'ai demandé aussi à l'intérieur de ça que ça soit clairement défini. Du fait qu'on a déjà gagné. Il y a déjà eu une décision à l'égard du fait que Guillaume Carle a prouvé que génétiquement c'est un Indien. Tout le monde, ou une grande partie, je ne devrais pas dire tout le monde, mais une grande partie des personnes ont démontré, qu'ils sont génétiquement des Indiens, ou bien, comme les Indiens se réservent,
ont démontré que leurs ancêtres ont déjà demeuré sur une réserve, donc ils ont eu le droit d'avoir une carte des affaires indiennes. Et comme je vous dis, ça fait 2 reprises, que le gouvernement du Canada n'est pas notre gouvernement, c'est un gouvernement étranger. En aucun cas est-ce que les Autochtones n'ont jamais eu le droit de vote, parole à l'intérieur du gouvernement. Il n'y a rien, il n'y a aucune institution qui a été créée pour nous inclure là-dedans. On s'en va face à une élection aussi de Trudeau. Trudeau ne peut plus être élu. Il nous a menti. Il m'a promis personnellement, quand j'y ai serré la main avant d'être élu, qu'il était pour être là pour nous aider. Il n'a jamais même daigné répondre à aucune de mes correspondances. Donc, on me dit de vous aviser, chacun de nous, à partir du 13, il va y avoir une période de 10 jours. Donc, le 23 janvier, la procédure va être livrée à tous les défendeurs. Pourquoi c'est important le 10 jours? Parce qu'advenant que dans 15 jours, il y a une autre personne qui veut se joindre, nous devons resignifier toute la même procédure à tout le monde et attendre les délais qui s'écoulent de 30 jours pour donner la chance aux défendeurs d'apporter une défense valide. Moi, si j'étais eux autres, je suis inquiète parce que vous savez, l'article 10 de la loi au Québec, le Code civil du Québec dit toute personne qui veut publier quelque chose contre quelqu'un doit avoir la permission du tribunal. Bien, c'est pas ce qu'ils ont fait. Qui sache ou non qu'il y a déjà eu une cause, que la cause a été ou n'a pas été remportée, c'est comme ça qu'on vient à bout de savoir si on peut publier quelque chose à l'égard d'une structure ou d'un individu ou non. En d'autres mots, advenant que le tribunal a pris sa décision il y a 3-4 ans passés, c'est évident que le tribunal doit être sensibilisé au fait, et les personnes doivent être sensibilisées au fait que, avant de publier quelque chose de négatif à l'égard de quelqu'un, on doit obtenir la permission du tribunal. Suivi de l'article 1457 qui dit que toute personne qui subit un dommage a le droit à réparation, incluant compensation. Donc moi, je vous dis ce soir, fièrement, on doit être fier, on doit être solidaire. Et on doit s'assurer de fonctionner en groupe pour finalement faire respecter nos enfants et les enfants de nos enfants à venir pour les 7 prochaines générations. C'est notre mandat en tant qu'Indien. Donc, je vous donne jusqu'au 23 janvier pour apporter votre contribution de 20 $ pour être inclus à l'intérieur de notre procédure qui va s'en aller au tribunal et qu'on va gagner. Ça, c'est certain. Moi, si j'étais inquiète pour les autres, là, vous savez, la première chose que je me poserais, c'est que devons-nous faire pour éliminer tout le travail, les mensonges qu'on a fait à l'égard contre les peuples autochtones du Canada. Et vous savez, on peut se péter les bretelles, on peut être fier de dire qu'on ne reçoit aucune somme d'argent d'aucun gouvernement. C'est ça qui nous permet à nous de nous gouverner en impartialité totale et de vous rassurer que quand on vous donne l'heure, on vous donne l'heure juste. La balance des présentations va continuer. La semaine prochaine, il va y avoir une autre émission qui va être faite. Mais cette émission ici est spécifiquement faite pour vous dire qu'on ne peut pas attendre, on doit avancer. Je sais que quelques communautés, comme exemple Mamo, n'ont pas eu leur réunion, les personnes n'ont pas été informées de leur, si vous voulez, capacité de procéder à finalement rectifier les dommages qui ont été faits à l'égard de votre réputation et la mienne. On est tous ensemble là-dedans, il n'est pas question qu'on revire d'abord en avant de personne. On a travaillé trop fort pour se rendre où on est là. Et notre gouvernement, c'est un gouvernement souverain qui existait avant l'arrivée des Européens et qui continue à exister aujourd'hui et qui est reconnu par le gouvernement du Canada. Je mets au défi n'importe qui de venir me montrer qu'on n'est pas reconnu. Je suis même prêt à bêter 1000 pièces avec n'importe qui vont finir deuxième pour la simple raison que notre gouvernement a été sanctionné par le gouvernement du Canada qui est un gouvernement étranger. On n'a pas à débattre qui on est, c'est déjà établi. C'est pour ça que soyez fiers de vous appeler le gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada. Nous ne sommes pas une association de Kleenex. On n'a rien contre les chevaliers de colons, mais on n'est pas une association de chevaliers de colons. On est un gouvernement et l'article 3 et 4 que le Canada a adhéré le 16
mai 2016 qui dit, article 3, nous avons droit à l'autodétermination, et 4, nous avons droit à notre gouvernance. Ce n'est pas au gouvernement étranger de nous dire quoi faire avec nos façons et d'obtempérer avec leurs lois qui sont abusives, ils volent, ils prennent, On n'a pas à faire partie de ça. Et on n'a jamais été demandé de voter pour rien de leurs affaires, puis ça ne nous inclut pas. Pour terminer, je vous offre très spécialement toute l'énergie que j'ai pour que ça contribue à votre bien-être, votre bonne fonctionnalité en tant que membre et en tant que famille. Et je vous souhaite une année incroyable 2019 et j'ai hâte de vous voir. Entre-temps, prenez soin de vous autres. Bonsoir. Bonsoir. En surplus, on me demande de vous communiquer la façon de participer finalement à la poursuite. Donc, vous devez appeler au 819-592-1313, qui est le bureau du gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada. Et la secrétaire Christiane va être capable de vous renseigner comment y participer. Aussi, vous avez GCPAC sur Facebook, qui veut dire Gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada, mais ça s'appelle GCPAC sur Facebook. Et vous allez être capable d'avoir les liens et ça va vous apporter, si vous désirez, à YouTube pour avoir la spécification de l'information qu'on vous donne ce soir. Vous avez aussi au 819-592-7607, c'est le grand chef national du comité des jeunes, J.C. Carl, qui va être capable de vous renseigner aussi dans la participation et l'acheminement des choses que vous voulez pour participer à ça. Il y a aussi une préparation qui se fait, que je n'ai pas mentionné parce que c'est un autre sujet. Nous allons déposer à la Cour suprême, dans les jours qui s'en viennent, une requête d'outrage au tribunal parce que le gouvernement du Canada ne respecte pas la décision de la Cour suprême et ils doivent payer le prix pour le faire parce qu'ils ont été ordonnés. Si on est des Indiens et que les autres reconnaissent nos droits, ils doivent quand même nous parler. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et si vous avez besoin d'informations, gênez-vous pas d'appeler soit J.C. Carl, le grand chef des jeunes, ou la secrétaire du gouvernement de la Confédération au 819-592-1313. Merci, à bientôt.